Parfois, l'apparence est trompeuse, peut-être trompeuse. Vous évoquez votre rencontre avec Lee Lozovitch, qui est ce grand maître très controversé américain. C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est une des personnes qui ont le plus compté dans ma vie. Mais qui pouvait choquer par ses propos obscènes, agressifs, être complètement dans une espèce de mise en scène. Lee Lozovitch était quelqu'un qui n'avait absolument rien à faire de ce qu'on pouvait penser de lui et qui voulait faire fuir les curieux. Donc il avait une attitude publique qui était insupportable. Chaque fois qu'il faisait une conférence, il était odieux, provoquant, il racontait des blagues idiotes qui étaient souvent même pas drôles, il faisait fuir les gens. Mais c'était tellement ridicule que pour quelqu'un qui aurait été vraiment attentif, ça aurait fait poser des questions. Comment quelqu'un qui prétend faire une conférence, etc., peut se ridiculiser à ce point? La plupart des conférenciers cherchent à séduire. Lui, une fois, il est allé en Belgique et il a eu l'idée d'expliquer pendant un quart d'heure aux personnes présentes que le chocolat suisse était d'une supériorité écrasante sur le chocolat belge. La moitié des gens ont quitté la salle. Soit c'est un fou, un idiot, soit il y a autre chose derrière. Comment est-ce qu'on peut faire une provocation à ce point grossière? Et quand on connaissait Lee Lozovitch, qu'on avait la chance, comme moi, de l'approcher de très près, de vivre avec lui, de le voir au quotidien, jour et nuit, et de percevoir un peu sa dimension, c'était, de mon point de vue, un des plus grands mystiques vivants qui m'ait été donné d'approcher. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Et Arnaud Desjardins, qui était l'opposé de Lee Lozovitch du point de vue de la forme. Arnaud était aussi sobre, français, que Lee était américain, par moments exubérant, provoquant. Arnaud m'a souvent dit à quel point il considérait comme un cadeau inestimable le fait d'avoir rencontré Lee Lozovitch. Pour lui, c'était aussi une des grandes rencontres de la dernière partie de sa vie. Et pourtant, il était difficile. Il avait rencontré les plus grands sages, Mahananda Mohi, etc., le Karmapa, donc il n'avait pas l'admiration facile. Pour lui, Lee Lozovitch était quelqu'un d'exceptionnel. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'était comment justement tant de gens s'arrêtaient à la surface et préféraient se précipiter chez le premier marchand d'éveil venu, qui allait leur présenter une façade très calme, très profonde, et ne pas se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette provocation? Il incarne aussi cette tradition des maîtres provocateurs et paradoxaux. Oui, qui jettent des pierres. Voilà, qui jettent des pierres, qui sont incompréhensibles, qui vous font faire des choses contraires à ce que vous pensez être justement la voie. Il heurtait de plein fouet les conceptions que chacun avait de la spiritualité. Il sentait dans la salle les préjugés des gens et c'était un petit peu comme quelqu'un qui irait dans une conférence du MEDEF pour leur prêcher l'extrême gauche. Voilà, c'était à peu près sa position. Et puis après, s'il se retrouvait parmi des gens d'extrême gauche, il se faisait le représentant du MEDEF. Et puis après, il voyait les gens qui restaient et là, il commençait à parler sérieusement. Vous parliez d'Arnaud, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir des colères homériques. Le maître n'est pas seulement, comme vous le disiez, une espèce de sage sur un nuage à la manière de Tintin au Tibet. On peut aussi être confronté, comme vous le disiez, par le maître qui peut avoir ses colères et qui n'est pas l'image d'Épinal qu'on en a. Ah non, Arnaud pouvait se mettre en colère et même sa colère pouvait être terrifiante parce qu'il avait une stature imposante, une présence, une voix. En même temps, ce qui était frappant, c'est que dans l'instant, après une colère terrible, où les murs tremblaient littéralement, un instant après, il n'en restait rien. Il était parfaitement calme. Un jour, il m'a fait assister, je le raconte dans le livre, à une colère terrible. Là, pas sur moi, j'ai eu droit à des colères, mais là, c'était pas sur moi, sur un ami. Quand c'était fini, j'ai ouvert la porte à la personne qui est sortie, et l'instant d'après, j'ai vu Arnaud qui se tournait vers moi avec un grand sourire, qui m'a dit parfois il faut essayer la dynamite, et qui s'est remis à sa table à faire son courrier, comme s'il venait de se promener. Il n'en restait rien. Ça, c'était vraiment un enseignement aussi. Puisque vous parlez aussi, moi, qui suis de tradition plutôt occidentale, j'ai apprécié que vous fassiez le parallèle avec le Christ, le marchand du temple, qui renverse tout, qui insulte tout le monde. Il n'était pas toujours très aimable. Il n'était pas toujours très aimable, et il savait aussi être violent quand il le fallait. Tout à fait. Et avoir aussi des métaphores extrêmement incompréhensibles pour ces apôtres qui ne comprenaient pas du tout ce qu'ils disaient, sauf certains, et pas tous, et pas tout le temps. Tout à fait.